Là-bas, bien au-delà de Mars, un géant règne sur un cortège de mondes mystérieux. Jupiter, une planète si massive qu'elle déforme l'espace-temps autour d'elle. Une géante gazeuse entourée non pas de quelques lunes, mais de plus de 80 satellites. Et ces lunes ne sont pas de simples cailloux sans intérêt. Elles sont des mondes à part entière. Certaines sont gelées, d'autres en éruption. Certaines pourraient même abriter de l'eau liquide, et peut-être une forme de vie. Ce que tu vas découvrir, ce sont des secrets anciens, cachés dans l'ombre d'un titan. Salut à toi, et si tu veux soutenir ce projet, pense à t'abonner. En 1610, Galilée pointe sa lunette rudimentaire vers Jupiter et fait une découverte qui va bouleverser l'histoire de l'astronomie. 4 points lumineux qui semblent danser autour de la planète. Ce sont Io, Europe, Ganymède et Callisto. Aujourd'hui encore, ces 4 lunes galiléennes fascinent les scientifiques. Chacune d'elles est unique, et chacune cache des mystères. Io est de la plus proche de Jupiter, et elle est littéralement en feu. Sa surface est parsemée de volcans actifs, de coulées de lave, de panaches sulfureux qui s'élèvent à des centaines de kilomètres. C'est la lune la plus volcanique du système solaire. Et ce n'est pas un hasard. L'immense gravité de Jupiter, combinée aux interactions avec les autres lunes, crée des forces de marée titanesques. L'intérieur d'Io est malaxé, compressé, chauffé. C'est cette friction qui maintient le magma en fusion. L'Okipatera, son volcan le plus actif, est un lac de lave immense dont l'intensité varie par cycle. On a d'ailleurs exploré l'Okipatera dans un épisode entièrement consacré à ce géant actif de Io. Mais l'activité d'Io ne s'arrête pas à la surface. Elle émet des champs électromagnétiques puissants, interagit avec la magnétosphère de Jupiter et génère un environnement chaotique, hostile à toute technologie. Europe, elle, est différente. Sa surface est froide, blanche, parcourue de fines striures sombres. Mais sous cette coquille de glace, un secret palpite. Un océan, profond, salé, global, maintenu liquide non pas par la chaleur du soleil, mais par les mêmes forces de marée qui agitent Io. Cet océan souterrain pourrait contenir 2 fois plus d'eau que tous les océans terrestres réunis. Et là où il y a de l'eau liquide, il y a un espoir, celui de la vie. Des geysers d'eau ont été détectés, projetés dans l'espace à travers des fractures de glace. En analysant ces panaches, les scientifiques espèrent trouver des molécules organiques, peut-être des signes d'une activité biologique. L'exploration d'Europe est l'un des objectifs les plus excitants des décennies à venir. Car plonger un jour dans cet océan, c'est peut-être toucher du doigt une autre forme de vie, complètement indépendante de la nôtre. Ganymède, ensuite, est un géant. La plus grande lune du système solaire. Plus massive que Mercure. Et pourtant, elle n'est pas une planète. Elle a un noyau métallique, un manteau rocheux, une épaisse couche de glace et un champ magnétique propre. C'est la seule lune connue à posséder son propre champ magnétique. On pense qu'elle a, elle aussi, un océan interne. Peut-être même plusieurs couches liquides enfouies à des dizaines de kilomètres sous la glace. Sa surface est un patchwork de régions sombres anciennes et de zones claires plus récentes, marquées de longues rainures. Ces structures témoignent d'une activité tectonique passée. Ganymède est comme figée dans un équilibre instable, ni tout à fait morte, ni vraiment active. Mais ces caractéristiques en font une cible majeure pour la mission JUICE de l'Agence spatiale européenne actuellement en route. Callisto, enfin, est la plus ancienne. Sa surface est la plus cratérisée du système solaire, un véritable champ de cicatrices figé dans le temps. Elle est plus éloignée de Jupiter que les autres lunes galiléennes, donc moins soumise aux forces de marée. On la croyait longtemps inerte, glacée jusqu'au cœur. Mais des données récentes suggèrent qu'elle aussi pourrait posséder un océan interne. Ce serait un monde paisible, stable, potentiellement accueillant pour une base future, car elle est aussi la moins exposée aux radiations intenses de Jupiter. Et au-delà de ces 4 géantes, il y a des dizaines d'autres lunes. Certaines ne mesurent que quelques kilomètres. D'autres sont irrégulières, sombres, presque invisibles. On pense que beaucoup sont des objets capturés. Astéroïdes, comètes, fragments. Le système de Jupiter est un chaos organisé, un laboratoire naturel. Chaque satellite raconte une histoire différente. Une origine, une évolution. Mais ces lunes ne sont pas isolées. Elles interagissent entre elles, gravitent en résonance, modifient leurs orbites respectives. Et ces interactions ont des conséquences profondes. Elles maintiennent l'activité interne, déclenchent des marées, façonnent les surfaces. C'est un système vivant, dynamique, et les scientifiques commencent tout juste à en comprendre la complexité. Les instruments qui ont permis ces découvertes sont à la pointe de la technologie. La sonde Galileo, dans les années 90, a ouvert la voie. Elle a survolé les lunes galiléennes, capturé des images inédites, mesuré les champs magnétiques, détecté les anomalies gravitationnelles. Puis est venue Juno, qui orbite actuellement autour de Jupiter. Son objectif principal est la planète elle-même, mais elle a permis aussi de mieux comprendre l'environnement spatial autour du géant. Et bientôt, 2 missions vont révolutionner notre vision de ces mondes.
JUS, de l'Agence spatiale européenne, étudiera en détail Ganymède, Callisto et Europe. Elle utilisera un radar capable de pénétrer la glace, une première. Elle analysera la composition, la structure interne et même les atmosphères ténues de ces lunes. De son côté, Europa Clipper, mission de la NASA, se focalisera exclusivement sur Europe. Elle survolera la Lune des dizaines de fois, examinera les panaches, cartographiera la glace, détectera les composés organiques. L'objectif est clair, vérifier si les conditions sont réunies pour abriter la vie. Et ces missions ne sont pas lointaines. Elles sont déjà construites, en cours de trajet ou sur le point de partir. Ce que l'on imaginait impossible devient tangible. Le rêve de voir à travers la glace, de sonder un océan extraterrestre, d'écouter peut-être le silence d'un monde vivant. Mais au fond, pourquoi tant d'efforts pour explorer ces lunes glacées ? Pourquoi des milliards investis, des décennies de préparation, des missions risquées dans des zones où les radiations peuvent griller une sonde en quelques heures ? Parce que ces lunes représentent autre chose qu'un simple intérêt géologique. Elles incarnent l'idée que la vie n'est peut-être pas un phénomène rare, confiné à la Terre. Elles suggèrent qu'un environnement stable, protégé par des kilomètres de glace, chauffé par les forces de marée, pourrait favoriser l'émergence de formes de vie totalement différentes de celles que nous connaissons. Imagine un écosystème qui n'a jamais vu la lumière du soleil, un monde d'obscurité totale où la chaleur vient des entrailles. Là où sur Terre, les abysses profondes abritent déjà des créatures qui se nourrissent non pas de lumière, mais des composés chimiques émis par des sources hydrothermales, les lunes comme Europe ou Ganymède pourraient suivre un schéma similaire. Des bactéries, des organismes simples, peut-être même des chaînes alimentaires entières, évoluant depuis des millions d'années dans un isolement total. Ce serait la confirmation qu'il n'y a pas besoin d'une étoile pour héberger la vie, juste d'énergie, d'eau et de temps. C'est une idée vertigineuse. Et ce n'est plus de la science-fiction. C'est une hypothèse solide, soutenue par des données. D'où l'intérêt grandissant de la communauté scientifique. Les lunes de Jupiter sont devenues les candidates les plus sérieuses pour la détection de vie extraterrestre dans notre système solaire. Devant Mars, devant Titan, car elles cocheraient toutes les cases. Et les prochaines décennies pourraient bien nous livrer une réponse que l'humanité attend depuis des siècles. Sommes-nous seuls ? Mais il y a un autre enjeu, moins souvent évoqué mais tout aussi crucial. Ces lunes sont des archives, des témoins du passé. La surface de Callisto, par exemple, est restée presque intacte depuis plus de 4 milliards d'années. Étudier cette surface, c'est remonter le temps. C'est observer les impacts, les compositions, les structures telles qu'elles étaient au début du système solaire. Ganymède, avec son champ magnétique, pourrait nous aider à comprendre comment se forment ces champs, comment ils protègent une atmosphère, et peut-être comment ils influencent la capacité d'un monde à devenir habitable. Et Jupiter, dans tout ça, n'est pas seulement un décor. Sa gravité agit comme un filet. Elle protège la Terre en attirant vers elle une grande partie des astéroïdes et des comètes qui pourraient nous menacer. Mais elle influence aussi ses propres lunes de façon continue. Elle les façonne, les déforme, les réchauffe. Elle joue un rôle actif dans leur évolution. Étudier ces lunes, c'est aussi mieux comprendre cette interaction gigantesque entre une planète géante et ses satellites. C'est comme observer un mini-système solaire dans le système solaire. Et puis il y a la perspective humaine. Un jour, peut-être pas si lointain, des humains poseront le pied sur ces lunes. Pas pour y vivre, du moins pas au début, mais pour les explorer, les étudier, installer des bases temporaires. Callisto, avec sa stabilité et sa faible exposition aux radiations, serait une candidate idéale. Une station en orbite autour d'Europe, capable de plonger des robots sous la glace, est envisagée. Des foreuses capables de percer des dizaines de kilomètres de glace. Des sous-marins automatisés, prêts à filmer l'inconnu. C'est de la science avancée. Et pourtant, de plus en plus réalisable. Mais il y a aussi un défi colossal, les radiations. Jupiter émet un rayonnement magnétique extrêmement intense. Des ceintures de radiation bien plus puissantes que celles de la Terre. Toute mission humaine devra être blindée, protégée, calculée à la seconde. Les robots, eux aussi, devront survivre dans cet environnement hostile. C'est l'un des plus gros freins techniques. Mais c'est aussi un moteur d'innovation. Car pour aller sur ces lunes, il faudra inventer, créer de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux. Et ces progrès auront des retombées sur Terre. Il y a quelque chose d'universel dans l'exploration des lunes de Jupiter. Ce n'est pas seulement une quête de savoir. C'est un miroir tendu à notre propre condition. On regarde ces mondes froids et lointains et on se demande ce que ça dit de nous. Pourquoi avons-nous besoin de comprendre ? Pourquoi allons-nous si loin ? Peut-être parce qu'en explorant ces lunes, on cherche aussi à mieux comprendre notre propre planète, son unicité, sa fragilité, ou au contraire, sa banalité dans un univers riche de mondes encore inconnus. Et puis il y a la beauté. La glace d'Europe striée comme du marbre, les volcans d'Io qui explosent dans le vide, les cratères anciens de Callisto, les lueurs de Ganymède traversées d'aurore. Ces images nourrissent l'imaginaire.
Elle rappelle que l'univers n'est pas vide. Il est plein d'histoire, de dynamique, d'énergie, et que même au cœur du vide, la vie pourrait avoir trouvé un chemin. Aujourd'hui, avec JUICE, Europa Clipper et d'autres missions à venir, on entre dans une nouvelle ère. Une ère d'exploration fine, de compréhension en profondeur. Ce ne sont plus seulement des survols rapides, ce sont des enquêtes complètes, des années de données, des hypothèses testées. Et peut-être dans 20 ans, dans 10 ans, une découverte qui changera tout. Peut-être qu'on découvrira des acides aminés dans un panache d'Europe. Peut-être que les radars détecteront des poches chaudes, des mouvements sous la glace. Peut-être que les images révéleront des structures anormales. Ou qu'un jour, un robot percera la glace et découvrira un monde sous-marin vibrant. Ce n'est pas une simple exploration. C'est une avancée vers quelque chose de fondamental, vers la réponse à une question ancienne. Et c'est pour ça que les secrets des lunes de Jupiter méritent notre attention. Merci à toi. À bientôt.